Bonjour les amis, aujourd'hui je fais une vidéo d'une forme totalement différente à l'habituelle. Ça va être une vidéo interview sur l'application Zoom, geste barrière oblige, on n'a pas le choix. Je vais interviewer une personne qui est très importante, qui m'a beaucoup appris et qui a beaucoup appris à énormément de monde en course à pied dans notre localité. C'est le président du club de course à pied dans lequel je suis. Et il voit des débutants arriver en masse. Et il est catégorique, on a tous fait les mêmes erreurs de débutants, c'est comme ça. Et aujourd'hui, je vais débattre avec mon président de club pour pouvoir partager toutes les erreurs qu'il ne faudra pas faire. Et on va aller certainement explorer le domaine jusqu'à aller au marathon, puisque le rêve de beaucoup de monde, c'est de faire un marathon. On va parler du débutant en course à pied jusqu'au marathon. Mais avant ça, je te laisse le loisir de t'abonner à ma chaîne, de liker et de partager le contenu pour donner le maximum d'informations à tous ceux qui veulent se mettre à la course à pied. Ça me tient vraiment à cœur de vous partager toutes ces bonnes données, donc n'hésite pas à les partager autour de toi. Cette vidéo, elle est un peu plus longue qu'à l'habitude, c'est normal, le sujet il est très vaste, mais il y a énormément de contenu, très enrichissant, très intéressant. Allez, c'est parti. Ok. Bon Armand, bah du coup, moi je te présente vite fait comme je te connais, donc tu es le président du club de notre club, hein, de l'entente sportive d'Argondange, de course à pied, c'est comme ça que moi je t'ai connu. Et par la suite, j'ai appris que tu avais beaucoup de bouteilles, beaucoup d'expérience, et je pense que tu as beaucoup de choses à apporter aux débutants comme aux expérimentés, et c'est pour ça que je t'ai demandé de faire cette vidéo Zoom avec toi. Et bah, je te laisse un petit peu te présenter parce que tu as quand même du vécu avant, tu n'es pas venu comme ça faire la course à pied, et enfin voilà. Bah, ouais, Seth, tu as raison, j'ai effectivement un peu de bouteille. Ça fait que 50 ans que je suis que je suis dans le milieu sportif. 50, non, j'oublie de compter les années, ça fait 60 ans Waouh. que je suis dans le milieu sportif, hein, avec un départ à l'âge de 6 ans dans le foot. Ensuite, bon, je vais aller vite parce que 60 ans, c'est long, hein. Dès 18 ans, je suis rentré au niveau, bénévolat, au niveau du secrétariat tout de suite, et dans la foulée, je suis passé tout de suite après, au niveau, j'ai encadré, j'ai beaucoup encadré. J'étais pratiquant footballeur, mais j'ai tout de suite commencé à encadrer donc les gamins à l'époque, mais je n'ai jamais voulu faire ça, n'importe comment, hein, comme c'était toujours le cas, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, mais j'espère de moins en moins. C'est reproduire, ce que les anciens faisaient. Moi, à partir du moment où j'ai voulu encadrer, j'ai voulu être formé. Donc dès le début, j'avais fait à l'époque, une semaine au Crêpes pour la partie football. Donc j'ai encadré les jeunes à l'époque. J'ai même encadré des seniors en remplacement, mais là, c'était quand même un peu plus compliqué. Un peu plus tard, j'ai basculé, j'ai complètement tout changé parce que j'ai eu, changement de situation, j'ai déménagé. Je suis passé à la gym. Les gamins faisaient de la gym, donc je me suis, initié à la gym. Bien sûr, toujours pareil, il était hors de question que je reste là sur le banc à regarder. J'ai voulu participer et j'ai voulu encadrer. Pareil, la gym, je ne connaissais pas, donc j'ai fait une formation. J'ai fait 3 ans de formation, pour entraîner, la gymnastique artistique, hein, les amis. Chose que j'ai faite, quelques années, puis en plus après bon, ça a encore évolué, enfin bon, chemin allant, ma vie a encore une fois un petit peu été chaotique, et sur l'âge de 50 ans, je suis parti sur la course à pied. Alors là, la raison principale de la course à pied, c'était effectivement, comme tu as pu déjà parler dans tes sujets, dernièrement d'ailleurs, c'était maigrir. Parce que j'étais passé par un petit peu d'inactivité et j'avais pris un peu d'embonpoint. Et donc, alors à l'âge de 50 ans, j'ai dit: «Je ne peux pas rester comme ça, je vais courir», parce que j'avais pu, me renseigner et puis bouquiner un peu qu'effectivement la course à pied accessible tranquillement, n'importe où, n'importe comment. On trottine un peu, on franchit la demi-heure de pratique, On ouvre la et ça porte et on y va, quoi. et voilà, et ça doit agir sur le voilà, sur la santé, et perdre un peu du poids, consommer un peu des graisses. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, hein, j'ai perdu un peu de poids.
Et au travers donc de mes premiers entraînements et tout, j'ai croisé ce fameux club de course à pied et je me suis intégré dedans, rapidement. Ça, j'ai pas traîné. Je suis rentré dans le comité. Bon, c'était ma façon de faire, hein, ne jamais rester inactif, toujours, et j'ai pu donc très, très vite, au travers de cette section de course à pied, bah, de coacher et moi derrière, j'étais un petit peu à la ramasse parce que c'était un groupe de cours vite, hein, comme on les appelait à l'époque et comme on a tendance à appeler aujourd'hui. Et moi, j'ai dit: «Ça me plaît pas, il faut du loisir» et j'ai donc développé cette section loisir qui a très vite pris son ampleur et c'est cette section course à pied à l'époque que tu as intégrée il y a quelques années, là, et c'est là qu'on s'est un peu connus, quoi, Pour le même au cas de travers de figure, pour maigrir comme toi au départ. Je pensais pas voilà, que voilà. c'était, bien plus que ça, finalement, mais au départ, c'était que pour maigrir. Voilà et donc c'était ce qui m'avait apporté la course à pied. Après le besoin d'encadrer en ce qui me concerne a pris le dessus, hein, parce que Mmh. je ne sais pas, j'ai ça dans la peau, hein, depuis toujours et avec un minimum de bouteilles quand même parce que j'ai toujours fait de la formation derrière pour pas encadrer, pour pas raconter n'importe quoi. La course à pied, j'ai pas vraiment trouvé de stage spécifique, tout ça en course à pied, mais bon, j'avais un peu la pédagogie de ce que c'est que d'encadrer des jeunes, d'encadrer des vieux. Je me suis contenté de me perfectionner par la lecture, par internet, pour savoir un peu ce que c'était que la course à pied. Et le reste, j'ai pratiqué en même temps et ma propre expérience, en fait, je l'ai mis au comment dire? À profit? Voilà, je l'ai mis à profit et j'en ai fait part, je l'ai communiqué à ceux qui venaient à la course à pied et voilà. Donc sans être un grand champion, sans annoncer des grosses perfs et tout, j'ai apporté, beaucoup de choses, au niveau donc de cette course, plaisir, course loisir, par le petit peu de résultats que j'avais pu obtenir dans mes premières courses, ouais. Une information, comme ça, juste pour qu'on soit, qu'on mette un peu, le bonhomme où il est. Tu as déjà fait un marathon? Oui, j'ai pas loin d'une 15, non 12 ou 13 marathons, je crois. 12 ou Voilà, 13 c'est marathons. juste pour, dire que tu sais de quoi tu parles et je sais Voilà, je sais de source qu'au club, tes préparations marathon sont appréciées. voilà, La philosophie de bah, préparation marathon, ton approche, elle est appréciée. voilà, j'ai une douzaine de marathons, plusieurs fois Metz, j'ai fait quelques capitales. Mon meilleur marathon, c'était Berlin, heu, j'avais 55 ans, je crois, 56 ans et j'avais fait 3h40 avec une préparation, à ma façon, à ma manière, hein, La qui est préparation basée Mondo. sur voilà, la fameuse préparation Mondo. OK. Bah, Bon, bah, voilà, on voit un peu, d'où tu viens, où tu en es et c'est vrai que c'était intéressant de le noter et du coup, moi, si je t'ai contacté, c'était aussi pour, parce que je sais que tu as énormément, vu de débutants arriver. Tu as donc certainement eu, les mêmes questions, tu as certainement vu les mêmes erreurs. Moi, quand je suis arrivé, j'en ai fait, beaucoup aussi, hein et je me suis dit que ça serait un tu aimes bien encadrer, donc c'est un bon retour de parler de deux trois sujets, deux trois questions que moi-même on me pose, que j'entends et donc je me suis dit: «C'est le moment, Armand, je vais lui poser les bonnes questions». Donc est-ce que la course à pied fait maigrir? C'était la première des questions. Alors pour moi, oui, la course à pied fait maigrir, mais ça ne s'arrête pas là et c'est vrai que la course à pied fait maigrir. voilà, oui, ça effectivement, bah, pour les personnes qui en ressentent le besoin, c'est effectivement ça. Bon, elle va pas faire maigrir jusqu'à des limites pas possibles. Elle va effectivement, c'est la première chose qu'on va voir apparaître, si on pratique la course à pied dans les bonnes conditions et après effectivement donc, on voit le résultat apparaître donc on accroche un peu. Le gros problème qui arrive et que beaucoup de gens ont du mal après, c'est de courir tout seul, quoi. Et effectivement, c'est rejoindre une section comme la section en course à pied de l'ESH, ça peut être intéressant parce qu'après, il y a une autre mouvance qui se crée
c'est de courir en groupe, de courir ensemble et de pouvoir bénéficier donc de l'expérience des anciens qui sont là au club, quoi. Et ce partage, il est valable. Bon, moi, personnellement, c'est ce que je fais, hein. Je coach beaucoup en partageant mon expérience et par le fait que j'ai acquis une certaine pédagogie avec les années. Mais à tout moment, il y a le partage d'expérience de chacun, quoi. On est plusieurs à courir au club. On côtoie l'un, on côtoie l'autre. Et puis, dans les discussions, comme maintenant, comme tu l'as bien expliqué, ben, il faut courir au souffle. Donc, on court, on a l'occasion de papoter en courant, hein, Ouais. ce qui est Ce qui primordial, nous c'est permet important. justement de nous calmer un petit peu, hein, c'est vrai, hein. Voilà, voilà, et ça permet de nous calmer, et ça permet donc de se juger automatiquement qu'on n'est pas en surchauffe. Ça, c'est plutôt intéressant. Et on apprend beaucoup comme ça, quoi. Après, gentiment, on va essayer d'avoir, et on a l'envie qui va se créer, c'est d'essayer d'avoir des petites performances, hein. Ça va venir automatiquement. Et ça, bien sûr, le fait d'être dans une section, ben, on va pouvoir approcher occasionnellement lors des petites courses régionales où on va pouvoir commencer à se faire des petites expériences de coureurs avec des chronos, les premiers chronos du coureur, quoi. Ouais. C'est vrai que beaucoup de personnes font du footing, mais ils ont peur de s'approcher d'une course. Tout à Euh, fait. des fois, c'est parce que justement, ils veulent pas courir avec quelqu'un d'autre, alors que c'est vraiment bénéfique en mode entraînement. Et le fait ça permet de se mesurer, ça nous met en confiance en fait. Quand on fait une compétition et qu'on va au bout, juste aller au bout déjà, aller au bout d'un 10 km, au début, c'est l'Eldorado, quoi. Et là, on dit, ouais, on est capable. On est capable de faire quelque chose. Parce que voilà, il y a la course à pied au début, on maigrit, mais en fait, derrière, il y a une vraie récompense, une vraie satisfaction derrière tout ça. Et puis donc, puis l'expérience et le plaisir de courir avec un premier dossard, quoi. Ça donne une sensation nouvelle, hein, de courir avec un dossard. Euh, Même si auparavant, on peut se dire, je ne suis pas capable, je n'arriverai jamais, machin. Donc moi, c'est ce que j'explique toujours. Inscris-toi. Et après, donc en fait, une fois que tu seras inscrit, ben, tu n'auras pas trop le choix. Il faudra que tu viennes, tu feras ce qu'il faudra pour. Et la première expérience de courir avec un dossard, ça reste quelque chose, une bonne expérience. Sachant, mais à condition qu'on ne se plante pas. Ouais. Parce que le problème, c'est de ne pas se planter, pas partir trop vite, pas partir, voilà, pas faire n'importe quoi. Bah, Donc ça, c'est c'était là aussi, que l'encadrement, comme tu dis, le groupe, hein, l'encadrement, il est là à l'entraînement comme à la compétition, hein. c'est là effectivement où moi j'interviens beaucoup, voilà, en les préparant donc à bien négocier cette première course et de ne pas faire n'importe quoi. Parce que cette première course va être le départ d'une longue expérience. Et si tu te plantes sur ton premier départ, ben, tu risques peut-être de craquer, de laisser tomber, de dire non, c'est pas bon, quoi. Il vaut mieux que ta première expérience soit entre guillemets ratée pour toi parce que tu te dis merde, j'arrive pas fatigué, rien, je suis nul, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Il vaut mieux que ce soit une première expérience comme ça que celle où tu tapes dedans comme un fou et arrivé à 2 km de l'arrivée, t'en peux plus, tu finis sous les genoux et puis archi déçu, j'en ai marre, c'est nul, je ne reviens plus, je fais point barre. Et ça, Ouais. beaucoup de gens, c'est outre ces recommandations, et ils sont revenus après vers moi gentiment en me disant purée, le vieux, il avait raison. Voilà, ce genre d'expression. Il y a deux notions dans ce sport que j'ai compris avec tous les anciens. Il y a l'instant T et il y a le long terme. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut taper un chrono sur l'instant T ou est-ce qu'on veut faire ce qu'on aime le plus dans notre sport, mais le plus longtemps possible? Et quand tu as répondu à cette question, bah derrière, tu sais que tes entraînements ils seront beaucoup plus judicieux, tu vas écouter les gens, tu vas te calmer, voilà. Mais au début, j'ai vécu 2 années comme ça. 2 années avant de venir au club, hein. D'ailleurs, quand je suis venu au club, j'avais toujours cet état d'esprit. Au début, j'avais qu'une envie, c'était d'être devant tout le monde, montrer que j'étais capable, que je savais.
quand j'ai commencé à demander aux gens ce qu'ils faisaient, bah, je me suis dit, c'est bizarre, ils courent moins vite que moi, mais ils ont X marathons, ils ont des sorties de 6 heures, 8 heures de course à pied, ils font du vélo, de la natation, de la randonnée, et moi, je cours plus vite qu'eux. Il y a un problème. Et c'est là que j'ai tendu l'oreille et que vous m'avez tous dit, calme-toi, ça viendra, mais pas tout de suite. Bah, c'est un petit peu pour revenir sur ton sujet. De mémoire, les premières courses qu'on a eu l'occasion de faire ensemble, euh, tu étais loin devant au départ, et à plusieurs occasions, sur la fin de course, je t'ai doublé tranquillement et je finissais devant toi. Hein, Exact. ça explique ce que tu vas dire à l'instant, quoi. Mais tu fais partie quand même de ceux qui ont très vite compris et qui en sont où tu es maintenant, où là maintenant le fruit il n'est pas encore mûr, parce qu'il peut encore, mais tu as vachement progressé et tu as pris conscience de ça et tu le pratiques très bien aujourd'hui. Oui, voilà, c'est la différence, c'est vraiment de prendre conscience que sur le coup, à l'instant T, il vaut mieux faire sa course comme ça. Et voilà, et donc si un débutant regarde cette vidéo, ben, faut vraiment qu'il comprenne que il faut. C'est quoi le truc avec sa monture pour, Ménager sa, ouais, ouais, pour ménager sa monture? partir lentement pour ménager sa monture ou Ouais, pour voilà, aller, c'est ça, c'est ouais, ça. C'est ouais. ça. C'est pas une question de 2 semaines, un mois, 3 mois, c'est une question d'années. Il faut vraiment. Et puis les résultats se verront, hein. Déjà sur le poids. Et... Ça viendront et puis on évitera les blessures, ça surtout ça. Et puis après, quand tu prononces le mot résultat, il faut aussi se mettre dans la tête de son âge, de ce qu'on est capable de faire. C'est un résultat. Hein, le résultat, c'est pas être champion du monde, ça ne sera plus notre cas. La plupart des gens qui viennent à la course à pied de loisirs, ils ne cherchent plus à être champion du monde. Mais leur premier résultat, ça sera déjà d'avoir fait un 10 km en grande aisance et en ayant un résultat sympa et en arriver avec le sourire, quoi. Ouais. Ça, c'est un résultat. Alors, justement, tu parles de compétition. Euh, Moi, ce que j'avais en tête, c'était que, par exemple, je m'inscris à un 10 km, comme tu dis, un 10 km ou un 12 ou un 13, hein, et j'étais persuadé qu'il fallait faire à l'entraînement ben, 13 km. On va dire un semi-marathon. Tu t'inscris à un semi, bon, ben, Tout à fait. il faut que je cale un semi dans ma prépa. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il faut courir très rapidement, hein, de plus en plus vite et de plus en plus longtemps. Parce que c'est ce qui arrive en fait. Comme tu dis, on maigrit au début, les progrès sont là et on va de plus en plus vite et on va de plus en plus loin et on essaie de faire la distance de la compétition qu'on avait en tête. Et alors là, Ça, c'est l'erreur. voilà. Ça c'est effectivement l'erreur. Mais j'ai eu des cas comme ça. J'en ai eu quelques-uns. Ils n'étaient pas nombreux. Ils avaient ce besoin avant le jour J, de parcourir cette distance pour être persuadés, pour être sûr que le jour J, ils arriveront au bout. Alors ça, c'est aussi compliqué d'expliquer à quelqu'un, dit non, tu n'as pas besoin de courir à 10 km avant de faire ton 10 km. C'est ça. Maintenant, sur les 10 km, c'est pas tellement flagrant, hein, mon explication. Mais si on va sur le marathon, on va pas courir 42 km 3 semaines avant son marathon pour être sûr de faire ces 42 km. Tout à fait. Ça, c'était extrêmement compliqué à faire comprendre aux gens, de dire, ben, toi, tu fais les entraînements, le plus gros entraînement, tu vas faire 2 heures de course, 2 heures et quart d'entraînement, ça va correspondre à, je ne sais pas, moi, ça dépend, ça dépend le niveau, à une vingtaine de kilomètres, 25 kilomètres, je ne sais pas, et de dire que, ben, avec cet entraînement-là de 25 kilomètres, tu arriveras à faire un marathon. Alors, combien de fois tu vas C'est une dire? barrière psychique en fait, hein. C'est ça. Voilà, voilà. Je pense que quelque part, on essaie de se rassurer. On se dit, ah ben l'entraînement, ça passe, donc tu peux faire la compétition. Alors après, c'est difficile de leur dire non, c'est pas la distance sur une fois qui va te rassurer, c'est la prépa que tu fais à la semaine. Hein, c'est le nombre de kilomètres que tu vas pratiquer dans la semaine qui va te rendre pas performant, mais apte à être sur ta ligne de départ et à faire ton marathon tranquille, quoi. Mais d'une règle générale, même s'il y a pas de compétition, d'une règle générale, il faut pas forcément aller de plus en plus vite. Il faut espacer ses entraînements, hein, parce que moi, ce que je vois, c'est il y a des gens qui me demandent comment je me mets à course à pied. Donc, je leur donne le lien du site, mes vidéos, et puis
Et puis, ils me demandent directement comment que ça se passe. Donc, je leur dis, voilà, tu cours au ressenti, et puis quand ça va pas, tu marches, et puis tu reprends. Et puis, ils m'appellent le soir, super content. Ouais, j'ai couru 3 km, 5 km. Ah ben, c'est très bien. J'ai dit, demain, tu fais plus rien. Ah ben non, je me sens super forme. Demain, tu ne fais plus rien. Et puis, ils y vont quand même. Et puis après, ils m'appellent, ouais, j'ai fait 7 km. Ok, ben maintenant, tu fais plus rien pendant 2 jours. Ouais, mais le lendemain, 10 km. Et la semaine d'après, j'ai le pied, j'ai mal, j'arrête. Ouais. C'est pas pour moi. Donc c'est vrai que même hors compétition, c'est quelque chose qui se voit. C'est qu'il faut calmer le jeu, il faut laisser le temps de repos, il ne faut pas forcément aller tout le temps à fond, ça aussi. Hein. Quand on voit les coureurs, ils sont rouges comme des tomates tout le temps. Le corps, on a une vie, hein. On n'est pas comme les élites à la télé, hein, où eux, ils ont fini, il y a quelqu'un qui leur ramène la gourde, ils ont le repas sur la Ah table, oui, ah le oui, masseur. Nous, on a une vie, la vie de famille, la vie professionnelle. Il faut prendre tout ça en compte. ça, c'est tout à fait juste à ce que tu dis, mais c'est compliqué à le faire entendre ça aux gens, hein. Et souvent c'est en allant au casse-pipe qu'après ils viennent dire, oui, c'est vrai, voilà, j'ai pas écouté, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, parce que les gens, ils ont toujours cette impression. Et puis, si tu fouilles un petit peu dans les revues, euh, le nombre de questions qu'il y a qui planent sur ces coureurs débutants, qui disent que c'est pas possible. Je suis votre programme à la lettre, mais j'en ai encore sous le pied, jamais j'y arriverai. Il faut que j'aille plus vite. Et les gens, ils s'éternisent à leur dire non, 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 courez doucement, faites ce qu'on vous dit et les résultats seront là, quoi. Si peut-être en faisant groupe, en faisant ce travail de groupe, de club, où là, il peut y avoir des exemples flagrants, hein, des gens qu'on l'on côtoie, et qui sont capables de dire non, non, si, si, il a raison, fais ça, fais comme ci, fais comme ça, tu verras, les résultats seront là, quoi. Il y a un moment Mais c'est pour, vrai que c'est ciblé, quoi. je sais que maintenant, avec les moyens de communication, Internet, tout ça, les gens prennent beaucoup d'exemples sur des plans d'entraînement qu'ils voient sur Internet et tout, mais à aucun moment, ils analysent ce plan d'entraînement, ils le mettent à leur niveau, quoi. Ils vont prendre un plan d'entraînement où le gaillard, il a 29 ans, il a la fleur de l'âge, il tape dedans comme un malade, et l'autre, il va essayer de faire pareil. Il va dire, ouais, c'est super, c'est comme ça qu'il va faire tant et tant aux 10 km, et puis il va se planter, quoi. Parce qu'il sait pas du tout, il n'a pas fait le lien avec la personne qui présente ce plan, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il faut être encadré et personnaliser les plans d'entraînement. À la même image que l'alimentation, hein. En fait, on voit des bases de régime, et puis en fait, non, il faut le personnaliser à la personne. Ok, bah, du coup, on a répondu pas mal. On a répondu à la question que je voulais poser. C'était quels sont les risques pour les débutants, mais on n'a pas arrêté de le répéter. Hein. C'est Ouais. que si on y va tout seul, si on prend n'importe quel plan d'entraînement, on peut se dégoûter, on peut aller à la blessure, on peut très mal faire les choses. Voilà, c'est ce qui en C'est ce que, résulte. Hein. ouais. C'est ce que moi je pourrais encore éventuellement rajouter, c'est que au départ, on a tous sa propre cylindrée. C'est-à-dire on a beau être tous à peu près semblables, pareil, on peut avoir le même âge, à peu près le même physique et tout, mais quelque part, on n'aura pas la même cylindrée, hein. C'est-à-dire que devant l'effort, on n'aura pas le même comportement, hein. Il y aura quelqu'un qui sera capable d'aller très vite, mais très peu, pas longtemps, une autre personne qui ira un peu moins vite, mais très longtemps. Euh, voilà, on a cette cylindrée personnelle que l'on peut après modifier par le biais des entraînements, tout ça, où on pourra améliorer un peu, mais elle aura toujours des limites, notre cylindrée. Si je roule une Ferrari, je roule une Ferrari. Si je roule une 205, je roule une 205. Hein. Il y a des Alors, possibilités, je ne pourrais pas aller au-delà. pour un débutant, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais quand j'arrive à une limite, j'essaie de trouver un ajustement. Et une fois que j'ai trouvé cet ajustement, et il y en a énormément, et j'ai pas encore fait le tour, je pense que je suis pas loin de la grande limite, mais une fois que tu as fait un ajustement, eh ben, c'était parce que à un moment donné, il y a moyen de faire des ajustements naturels, je précise. Hein. Il n'y a pas de remède miracle Oui, oui, tout à fait. naturel. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre comment dire, à être un À se peu humble connaître, il avec faut. avec l'instant présent. On est comme ça à l'instant présent et c'est comme ça. Et puis tu fais ta propre expérience, tout à fait. Ouais. Il faut que chaque individu euh, étudie lui-même ce qu'il fait, son comportement.
et que d'une course à l'autre, d'un entraînement à l'autre, il soit capable de dire ça c'était bien, ça me va pas du tout, ça me va bien, ça c'est important. Aujourd'hui, je m'aperçois, il y a quand même beaucoup de gens, ils se font guider. Hein, ils ne cherchent pas à comprendre, ils aiment bien se faire guider, puis point barre, quoi. Tout le monde ne prend pas conscience du sport. Bon, comme toi, tu l'as pris toi tu as bien compris, puis maintenant, tu es autonome à 100%. Hein, et Ouais, donc, c'est voilà. vrai que c'est beau parce que moi, je trouve qu'on apprend à se connaître. C'est-à-dire que bon, si on se connaît déjà dans la vie, c'est déjà un grand pas, c'est très très dur, hein. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de dépression, c'est la maladie de la décennie, là. Donc ça veut dire qu'en fait, on n'écoute pas les petits capteurs qu'on a dans le corps, hein, je trouve. Mais au sport, je trouve que c'est très parlant. C'est que si ça va pas, tu dois le savoir, tu le ressens. Au fond de toi, tu sais que ça va pas. Et c'est à ce moment-là qu'il faut, donc pour le débutant, c'est super important, hein, il faut vraiment noter ça, c'est que la séance, ça va pas, c'est pas grave. C'est pas parce que ça va pas que la séance d'après, il faudra en faire plus. Ça va pas, c'est pas grave. Tout à fait. Note-le, enregistre et passe à la suivante. Fais un repos pépère, mange bien, dors bien surtout, hydrate-toi bien. Et on repart à la prochaine séance. Et on fait table rase et on avance. Et c'est ce que le sport a apporté. Je trouve que tu apprends vraiment à te connaître, à être sensible à toutes les petites perceptions que tu peux avoir sur le corps, sur l'organisme. Oui, c'est tout à fait vrai. Hein. Puis cette expérience-là que tu vas acquérir, ben après, ben tu la communiques aux autres. Hein. C'est ce que tu fais. Hein. C'est ce que tu fais très bien Voilà. d'ailleurs. Merci. Non, mais ça, c'est vachement important. Et puis, il faut que les gens prennent conscience de ça. Hein. C'est pas, ça ne vient pas comme ça. Hein. Tu n'as pas été inventé. Hein. Tu t'es beaucoup renseigné, tu as beaucoup potassé, et puis tu as ta propre expérience personnelle qui te fait dire tout ça. Et puis tes vidéos sont correctes, sont simples, sans rentrer dans les gros détails. Mais Oui, voilà. c'est tout à fait juste, quoi. C'est tout à fait juste. Hein. Là, je crois qu'on s'adresse à un public, à un très grand public. Hein. Bon, bah Armand, je crois qu'on a fait le tour. Le tour. On pourra en parler des heures, hein. Ouais, ouais, c'est vrai Ça qu'on ressemble aux a. discussions qu'on a relativement souvent parce que c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. C'est que des fois, on discute comme ça et en fait, je me dis, waouh, mais ça peut intéresser, ça peut apporter des choses. Donc, mais bon, on pourra encore réitérer la chose avec plusieurs participants éventuellement. Donc, merci Armand pour ton partage, ton expérience qui est euh, riche. de rien. Hein. Si j'ai pu apporter ma petite pierre à l'édifice. T'inquiète, je t'écoute encore, hein, je t'écoute encore parce que j'ai encore à apprendre, hein. On a toujours à apprendre. Ouais. Donc, merci Armand, je te dis à bientôt et puis sur ce, je te souhaite une bonne continuation et de toute façon, on se voit la semaine prochaine, hein. Ça marche, pas de souci. Oui, on se voit la semaine prochaine pour une petite balade sobriée. Ciao, ciao. Ciao.